Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour une guidance spéciale pour les célibataires. Au choix, j'espère que vous allez bien. Un grand merci pour votre fidélité, votre présence et bienvenue aux nouveaux abonnés. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à activer la petite cloche de notification pour être au courant dès que je poste une vidéo. Si vous désirez une guidance personnalisée et individuelle ou un soin énergétique Laoshi ou une libération karmique ou un accompagnement flamme jumelle, vous retrouverez mon adresse mail sous la barre d'information de cette vidéo. Donc, c'est un tirage pour les célibataires à choix. Donc, premier choix avec la plume de flamant rose. Donc offerte par Sophie de la marque Ilaïcha, que vous pouvez retrouver sur son site et voir ses dernières créations de bijoux, de sacs, de vêtements. Et deuxième choix, l'aventurine verte. Donc je vous laisse choisir soit la plume de flamant rose, soit l'aventurine verte. Donc je vais commencer par la plume de flamant rose. Allez, c'est parti. Donc j'ai déjà tiré les cartes. Alors. Donc ça, on va le mettre là. Ok, bon alors pour ceux et celles qui ont choisi le premier choix, donc la plume de flamant rose, on vous dit que apparemment votre cœur va balancer entre deux personnes. Tu vas devoir faire un choix entre cette personne et quelqu'un d'autre. Donc on vous parle de suspense et de libre arbitre. Alors, bon, il y a quand même une histoire de pardon. Puisqu'on vous parle, on vous pose la question, à qui devez-vous pardonner? Il s'est passé quelque chose avec l'un des deux. Libérez-vous de votre colère et de votre rancœur passée et vous verrez vos souhaits se réaliser. On vous dit que vous avez en même temps besoin de nouveautés. Vous avez besoin de nouveautés déjà par rapport à une personne. Alors à qui devez-vous vous pardonner? À vous-même, à quelqu'un du passé ou à une des deux personnes? Parce que je pense que vous n'avez pas fini de pardonner à quelqu'un par rapport au passé, par rapport à une déception sentimentale. Pour certains, peut-être faites attention de ne pas multiplier les conquêtes. Laissez le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Il y a vraiment une peur enfouie, une peur peut-être de l'échec, une peur de vous abandonner de nouveau librement à l'amour. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il est temps de vous délester de cette peur, déjà de la comprendre et de
pourquoi vous avez peur. Il y a un moment où il faut pardonner, il faut laisser le passé au passé et laisser rentrer l'amour dans votre vie. Parce qu'au fond de vous, c'est ce que vous avez envie. On vous parle quand même, avec les réponses angéliques, de garder la foi, d'avoir confiance, de travailler déjà la confiance en vous et la confiance dans une des deux personnes. Parce que pour moi, il y a quand même une des deux personnes qui est la bonne. Qui est la bonne. Puisqu'on nous parle quand même d'une relation qui peut évoluer très positivement vers une union. Alors on vous parle, avec l'oracle du chakra du cœur, d'un homme, d'une femme brun-brune. Et on vous donne la notion de 3 semaines. Alors ça, la couleur des cheveux, on le prend au second degré. Voilà, mais on vous dit que ça pourrait être quand même assez rapide. Alors, peut-être que vous allez faire cette nouvelle rencontre, cette deuxième rencontre, et qu'il va falloir faire un choix. On vous dit également que vous allez peut-être avoir peur de vous tromper, peur de faire le mauvais choix. Le seul conseil que je pourrais vous donner, c'est juste écoutez votre cœur. Voyez la première personne qui ressort. Écoutez votre cœur. C'est là où vous ferez le bon choix. Puisqu'on vous dit, il y a quand même le passé, hein, j'en reviens, le passé à libérer. À travailler sur votre enfant intérieur, donc à travailler sur une peur d'enfant, sur une blessure d'enfant, peut-être une peur d'être abandonné, d'être rejeté, une peur de manquer d'amour. Pourtant, on vous dit quand même 2 fois que de toutes les façons, ce choix est nécessaire pour faire ce choix du cœur. Ce sera un choix du cœur. Et on vous dit de toutes les façons, vous allez vers votre destin. Donc il y a une des 2 personnes qui vous est destinée. On vous dit que il y a un changement. Il y a un changement. Alors peut-être que c'est une personne du passé qui revient, que vous allez rencontrer quelqu'un de nouveau et du coup vous n'allez pas savoir dans un premier temps quelle direction prendre. Pourtant on vous parle bien là de changement, même au niveau émotionnel. Pour moi, vous allez arriver à pardonner, vous allez arriver à tourner la page de votre passé qui a été souffrant pour oser vivre cette très belle relation sentimentale. Bon, et du coup, on vous dit que vous allez réussir à vous libérer de cette peur, puisqu'au départ, vous allez avoir peur, mais à la finalité, même pas peur, c'est-à-dire que vous allez oser vous lancer dans cette relation. Alors, soit ça va être quelqu'un de nouveau, soit ça va être quelqu'un du passé, avec qui il y a eu un travail de guérison nécessaire. On vous dit bien que, alors déjà avec la carte du manque, qu'il faut apprendre à combler vos vides, apprendre peut-être à sortir de la dépendance affective. En tout cas, l'histoire du manque, moi ça me dit quand même, puisqu'on va vers cette union, vers ce destin, que vous allez avoir besoin de vous voir, besoin de communiquer, de parler, besoin l'un de l'autre. Ça va être quand même une relation épanouissante. Alors, on vous parle de triangulaire. Soit peut-être que cette personne ne sera pas libre dans un premier temps, ou tout simplement c'est vous qui êtes dans une triangulaire. Mais on vous dit quoi qu'il en soit, que ce que vous allez vivre là est positif et qu'il y a l'union au bout du chemin. Donc peut-être le fait d'hésiter entre deux va vous amener à travailler sur vous, sur cette peur et à faire le bon choix, à faire le choix du cœur. Et on vous parle du désert, de solitude, d'indépendance.
Pour moi, je pense que vous vous êtes coupé d'une relation sentimentale, on va dire, harmonieuse, parce que vous aviez peur. Vous n'aviez pas réglé quelque chose au niveau du passé. Et en fait, ce temps de solitude vous était nécessaire pour pouvoir pardonner, pour pouvoir vous ouvrir de nouveau à l'amour. La solitude est l'opportunité d'explorer ton moi profond afin de faire le point sur ce dont tu as besoin et ce qui te correspond. Tu pourras alors mettre en place les changements nécessaires à ton épanouissement. Et j'ai envie de terminer. Allez, on va prendre un message de l'oracle des réponses divines. Allez, pour ceux et celles qui ont choisi la plume de flamant rose, quel est le message? On vous dit évitez de juger. Donc, évitez de vous accrocher à ce que vous ressentez au premier abord. Creusez en profondeur. Et soyez moins également dans le jugement vis-à-vis de vous-même. Là, on vous demande de lâcher prise, d'être moins exigeant, juste de profiter de l'instant présent. Ok, allez. Donc, on va aller voir maintenant pour le deuxième choix, pour ceux et celles qui ont choisi l'aventurine verte. Alors, bon, alors là, là pareil, il va y avoir un choix à faire. Alors, bon, déjà, on vous dit, les célibataires, pour l'aventurine verte, que vous ferez une rencontre via Internet. Donc, c'est pas forcément sur un site internet. Vous savez, des fois, moi, j'ai entendu des histoires de personnes qui se sont rencontrées, en fait, par le biais du travail, soit parce qu'elles étaient rentrées en communication téléphonique, soit par échange de mails, et en fait, il s'est passé quelque chose, et voilà. Donc, c'est pas forcément via un site internet. Ça peut l'être, bien évidemment. Alors, bon, déjà, on vous dit que vous allez recevoir beaucoup de signes de l'univers. C'est-à-dire que déjà, vous êtes en train de recevoir des signes de l'univers. Vous savez là qu'il y a quelque chose qui se trame dans l'air. On vous dit, attendez-vous à un signe. Et on vous dit que l'univers travaille à vous réunir. On vous parle de synchronicité de signes. Donc déjà, vous ressentez là que vous êtes sur le point de faire une rencontre. Il y a trop de signes, trop de choses qui vous interpellent. En plus, on vous parle de maître spirituel. Alors peut-être que pour certains, vous allez rechercher sur Internet, voilà ce qui me vient à l'esprit, d'aller faire par exemple un soin énergétique. Donc vous allez faire vos recherches sur Internet et vous allez tomber sur cette personne et il va se passer quelque chose avec cette personne. Il y a un côté spirituel chez cette personne, puisqu'on vous dit que vous allez être attiré. Mais vraiment, l'univers va vous mettre cette personne sur votre route. Puisqu'on vous dit, va dans un environnement rayonnant. Donc il y a vraiment une envie d'aller vers quelque chose de vraiment qui vous attire, qui vous interpelle, mais vous ne savez pas forcément pourquoi. Alors, on vous parle de la colère et de la découverte.
je pense là qu'il y a une colère à libérer chez vous. Il y a une colère. C'est comme si en fait, vous aussi, vous vous empêchiez de vous ouvrir à une nouvelle rencontre, à l'amour, parce qu'il y a un blocage en vous. Il y a une colère à libérer. Avec le petit oracle des anges, on vous dit qu'il y a une guérison qui est nécessaire et qui est en train de s'opérer. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment, sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Ouais, parce que vous voyez, on vous parle quand même d'impasse. Donc je pense peut-être qu'il y a eu la blessure d'injustice à vous dire, voilà, de toute façon, j'arrive pas à faire de rencontres, c'est tout le temps bloqué. Donc c'est qu'en fait, on vous mettez face à votre colère intérieure parce qu'il y avait quelque chose, il y a quelque chose à libérer. Donc un vide déjà à combler par vous-même. Pour moi, on me parle de blessure d'injustice. Pourtant, quand même, 2 fois, on vous parle de guérison. Donc c'est très positif puisque ça va vous amener vers cette ouverture du cœur qui est nécessaire. C'est pour ça que vous ne faisiez pas de rencontres ou que chaque fois il y avait des blocages, puisqu'on vous parle là encore de la santé, de guérison. Alors peut-être également que vous étiez malade, donc du coup que vous étiez indisposé à pouvoir faire une nouvelle rencontre. Peut-être que cette colère vient de là aussi. Pourtant, on vous dit que vous allez vers un équilibre, que vous allez vraiment faire une rencontre très lumineuse. Vous allez vraiment être très attiré par cette personne. Mais il y a un côté spirituel chez cette personne. C'est quelqu'un qui a une très belle aura, qui dégage énormément, qui a beaucoup de charisme. On me parle de quelqu'un qui est doux, qui est dans l'écoute, dans la bienveillance. On vous dit qu'en fait, pour vous, avec la carte de l'ignorance, vous voiliez la face par rapport à une colère intérieure, par rapport à vous-même. Donc du coup, vous vous disiez de toute façon, bah voilà, je ne mérite pas l'amour dans ma vie. De toute façon, voilà, il y a tout le temps des blocages, mais en fait, c'est vous énergétiquement qui bloquez cette colère intérieure. Mais là, on nous parle d'une guérison. On vous parle de la force de l'esprit. Donc je pense que vous avez pris, ou vous êtes en train de prendre conscience de cette colère intérieure en fait qui vous bloque à vous ouvrir à l'amour, à ouvrir votre cœur et à vous laisser aller. Donc pourtant on vous parle de changement. On vous parle d'esprit clair et combatif avec le lion. Et on vous dit du coup, on vous parle de jeu d'enfant. On vous parle quand même d'une très belle rencontre, très lumineuse, qui va être simple, avec la carte du jeu d'enfant qui va être assez complice. Je pense qu'il y aura... Ouais, moi je vois 2 personnes qui sont en train de rire, qui ont beaucoup d'humour, comme si elles se connaissaient déjà depuis un moment. Et on vous dit avec la voiture, petit déplacement, contrôle. Tu es au volant de ta vie, même si tu ne connais pas le lieu de ton arrivée. Tu maîtrises la situation en poursuivant ta route avec confiance. Fais des pauses régulièrement pour t'assurer de prendre le bon chemin. Donc pour moi, vous êtes en train vraiment de faire un travail de guérison sur vous-même. Parce que vous voulez vous libérer de cette colère. Vous avez compris que c'est ça qui vous empêchait de faire... une rencontre. Bon, moi l'autre message que j'ai, c'est que pour moi je vous vois vous déplacer vers cette personne. Il y a de toutes les façons là une rencontre, un visuel. Et j'ai envie de vous dire, après on ne nous dit pas la finalité justement pour vous laisser surprendre. Mais en tout cas c'est quelqu'un de très lumineux, de très bienveillant.
Voilà pour cette guidance pour les célibataires. J'espère que ça vous aura plu. Je vous envoie plein de belles énergies. Croyez en vous. Je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de bonheur, beaucoup déjà de paix intérieure, de sérénité. De vous offrir déjà tout l'amour que vous méritez. C'est comme ça ensuite qu'on peut accueillir l'amour dans nos vies. Une très très belle journée ou une très belle soirée. Croyez en vous, vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye.